Watukufuti mwezi marahaba vule na wasi suki ya leo marahaba vule kula suku hau wengi vungurangaliao na randiseka mwe mahabaratu nombani zingidzo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 25 octobre. Et à la une de l'actualité, Mayotte connaît ses premières grosses pluies. Les averses n'auront pas duré, mais déjà le bilan est lourd puisqu'un homme est décédé. Du côté de Tsound, où une piscine d'eau boueuse s'est formée, les images sont impressionnantes comme vous pouvez le voir et pourtant ce n'est que le début. Le Conseil général bloque le développement. Pendant que les administrations tentent de faire avancer leurs dossiers, ils se retrouvent face à un obstacle inattendu, la maison décentralisée. Car tant que le dossier du stade de Cavani n'avance pas, les chantiers ne pourront pas avancer. Les incidents d'il y a quelques mois vont-ils se répéter? Le paquebot La Madea arrive mardi, jour de grève. Il n'y aura pas de prestataires pour accueillir le bateau, sauf changement de dernière minute. Et l'on craint que des touristes livrés à eux-mêmes ne deviennent des proies dans certains endroits isolés. Mais avant de développer tous ces titres, cette information, l'ARS recommande aux habitants des communes de Bouéni, Chirongi, Kanikeli et Sada de ne pas boire l'eau du robinet qui présente une couleur inhabituelle et qui est trouble. Il s'agit de problèmes hydrauliques rencontrés sur le réseau de distribution d'eau potable. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. En attendant, vous pouvez ressortir vos parapluies, bottes et kawaii. La saison des pluies arrive à grands pas. Ce matin, du côté de Tsundu 1, des bouchons interminables qui se sont prolongés jusqu'à Ironi. De nombreuses chutes et scooters noyés ont été pris au piège après de nombreuses préventions sécheresse sur Mayotte. La pluie a donc repris ses droits. Zakaria Mam. Les images parlent d'elles-mêmes. Les routes de Tsundu 1 sont inondées, la circulation est au ralenti et bon nombre d'usagers se retrouvent pris en otage par des eaux boueuses les poussant à l'accident. La voirie n'est pas conditionnée pour filtrer les fortes pluies, ce qui crée des zones inondées qui exaspèrent les usagers. Comment se fait-il qu'en métropole, il y a la neige, il y a la pluie, plus diluvienne qu'à Mayotte, et que les routes ne sont jamais écaillées, les routes peuvent durer des années sans souci. Et pourquoi à Mayotte, que ça soit, si c'est bitumé, si c'est juste du simple dallage qu'on met dessus, 3 mois après, il ne reste plus rien, c'est ni de poules ou ni de d'âne ou tout ce qu'on veut qui reste là. Donc c'est un véritable problème que je pose la question à nos chers ingénieurs, soi-disant des ingénieurs qu'on envoie ici à Mayotte uniquement pour dépenser, pour délapider l'argent public, l'argent du contribuable. La saison des pluies a mis du temps à arriver. Les autorités annonçaient même la sécheresse sur le 101e département, mais la nature a repris ses droits, ce qui inquiète les Mahorais. Franchement, ce qui s'est passé à Tsundu ce matin, vous m'excuserez du terme, mais c'était un bordel, quoi. Depuis 6h45 devant le gîte Les Bangas à Ironi Bay, jusqu'à 8h35 pour passer devant le pont de Tsundu, et grosso modo on n'a rien compris. Il y avait une flaque d'eau qui t'arrivait facilement au genou, quoi. Moi je me demande si j'ai pas noyé le moteur de ma voiture. Donc il s'est avéré qu'il y a quelque chose qui bouchait, ou tout simplement on n'a pas pensé quand on faisait le pont à faire l'évacuation, quoi. Et bien là, la saison des pluies est arrivée et elle donne encore raison. La saison des pluies ne fait que commencer et le département fait déjà preuve de faiblesse. Une solution devrait être envisagée pour faciliter l'accès aux routes et ainsi éviter la paralysie de l'île, ce qui pourrait être dramatique. Et les premières averses de la saison ont fait une victime ce matin, un homme décédé à Doujani après l'effondrement d'un mur sur un chantier illégal. Retour sur les faits avec Shakila Issouf et Abbas Aliti. Tôt dans la journée, la nouvelle est tombée. Un homme décède sur un chantier. Ce travailleur âgé d'une quarantaine d'années serait originaire de Wangani. Miki, plus connu sous le nom de Mutubata, gardait les lieux. Un chantier entamé sans permis de construction, loin des regards, beaucoup trop éloigné du centre de Doujani. Les pompiers arrivés sur place n'ont pu que constater le décès. Après ça, vufungwa bashi fungwa na maparape mkinishia maparape kaya kafungi harasa
Wabo voa shukiza yinye shukiza maji ati harma libash vale ta libash lijana maji après li womo hababo lishuka li mwamia mnyawe ole atongesa ajalio ya hijiri. Il s'agit du deuxième accident qui se produit sur un chantier et qui est fatal à l'individu. Il y a quelques jours, une autre personne a succombé à ses blessures. Il était tombé de plusieurs mètres. Aujourd'hui, la famille endeuillée veut récupérer son corps. On a quelqu'un qui est mort depuis mardi. Nous, on a refusé de porter plainte. On a refusé d'autopsie. Donc, il nous a promis qu'on va avoir le corps aujourd'hui, hier ou aujourd'hui. On est arrivé aujourd'hui. Ça va pas aller. Il nous a refusé de nous donner le corps. Donc nous, à tout prix, nous voulons le corps pour aller enterrer. Parce qu'il y a certaines choses qui fait mal aux gens. Il engage le corps dans le frigo. On prendra le corps, il demande de caisse. Et c'est la victime qui paye le caisse. C'est lui qui engage et c'est la victime qui paye le caisse. Beaucoup de problèmes, peu de solutions, les chantiers se multiplient et avec la saison des pluies qui se profile, d'autres accidents sont à craindre. Prudence et vigilance sont préconisées. Nous l'avons vu ce matin, les 6 prochains mois vont être compliqués à Mayotte, d'autant plus que dans 2 semaines débutera la saison cyclonique. Le territoire n'est pas armé contre ce genre d'intempéries. Et même si le dernier cyclone qui a touché l'île date de 1984, ils sont nombreux à se souvenir de Kamissi. Michel Taillefer, à l'époque agent de la préfecture, revient sur cet épisode dramatique. C'était pas un cyclone très fort, mais la nature de l'habitat à Mayotte, etc., a fait que il y a eu énormément de dégâts. Alors je tiens à souligner, heureusement qu'il y avait la Légion, qui avait des moyens, des engins, ils ont pu déblayer les routes. La Marine nationale qui a pu ravitailler les villages. Moi je me souviens moi-même, j'avais été chargé d'aller ravitailler Msamoudou parce qu'il n'y avait pas la route de Bandrélé, donc il fallait passer par les pistes et j'avais ramené là-bas 1 tonne de riz. Un peu plus tard donc sont arrivées les bâches qui ont servi pour les toits des maisons. Donc, je me rappelle très bien quand Jean-Marc Heinz, qui a maintenant une compagnie aérienne aux Comores, et Jeannot Chanton, qui nous a quittés, étaient allés sur le lagon avec la Maorès 2 et la Maorès 3 pour éviter qu'elle coule. Donc, ils étaient restés pendant tout le cyclone sur les bateaux. Et surtout, il y avait eu donc un cargo, le Cisal Trader, qui avait échoué sur la plage du Faré. Il a fallu attendre une grande marée, avec tous les moyens nautiques de Mayotte, de la Marine nationale, les barges privées, etc., pour tirer le bateau qui avait échoué. Et en fait, le ministre Lemoine, maire de Chartres, est venu. Il a vu dans quelles circonstances et comment vivaient les Mahorais. Et donc, à partir de cette époque-là, Paris a eu un autre regard sur nous. Alors, il y a eu aussi un épisode que les Mahorais se souviennent. Le président Abdallah nous avait envoyé un bateau avec des vivres. En fait, il recevait des bateaux d'aide de la République populaire de Chine. D'habitude, il les revendait dans ses magasins. Et là, il les a envoyés à Mayotte. Les Mahorais ont refusé cette aide alimentaire. Et à l'époque, le préfet m'avait demandé, donc, ça a servi pour alimenter les détenus de la maison d'arrêt pendant quelques mois. Le 29 octobre, c'est-à-dire mardi prochain, ce sera donc la grève générale à Mayotte pour dénoncer les primes imposables. Mais les rangs ne semblent plus aussi soudés, on les pensait unis et pourtant, quels syndicats descendront dans la rue? À quoi devrons-nous nous attendre et surtout, comment cette protestation va-t-elle s'organiser? Zachary Hamam nous apporte des éléments de réponse. L'intersyndicale est de retour avec un préavis de grève pour le 29 octobre, soit un jour après la rentrée scolaire. Les raisons sont multiples, entre l'intégration des agents dans la fonction publique, l'indexation qui tarde à arriver, mais aussi la mise en place d'une fiscalité qui pourrait mettre en danger les expatriés, qui deviendrait imposable suite à la modification des textes du décret de 1996. La question qui se pose, c'est qu'avec autant de revendications, quelles seront les actions mises en place durant cette journée du 29 octobre par l'intersyndicale ? On va manifester comme d'habitude, hein. Ça c'est une manifestation pacifique, hein. Et certainement nous allons procéder à des marches autour de la voie publique à travers Mamoudzou. Alors
C'est ça seulement ce qu'il y aura comme perturbation, mais il ne va pas y avoir des perturbations ailleurs, mis à part cette manifestation qui se déroulera dans les rues de la capitale. Les actions se mettent en place tandis que certains syndicalistes semblent encore perplexes quant à l'utilité de cette journée de manifestation. Franchement, pour la grève du 29 octobre, je pense qu'on aurait pu quand même s'en passer. C'est là vraiment qu'on se rend compte qu'on a un préfet à Mayotte, on a des élus à Mayotte et honnêtement, on ne nous dit rien. Il n'y a aucune information qui circule. La ministre est venue au mois de juillet, elle a bien spécifié au 1er septembre avec effet rétroactif comme ils l'ont dit. Mais jusqu'à preuve du contraire, comme je l'ai toujours dit et je l'ai toujours souligné, j'ai jamais rien vu circuler sur le papier. Donc c'est à croire, est-ce que c'est un leurre? Est-ce qu'on nous prend pour des imbéciles? Est-ce qu'on est tout simplement des sous-hommes dans ce pays? Franchement, je ne sais pas. La journée du 29 octobre risque d'être mouvementée avec cette nouvelle grève et un préavis à durée indéterminée pourrait voir le jour. Reste plus qu'à savoir si une réelle cohésion au sein de l'intersyndicale est possible, sans quoi le feu de cette révolte risque de vite s'éteindre. Un mouvement de contestation que nous suivrons donc avec beaucoup d'attention. Nous évoquions la semaine dernière la bonne nouvelle concernant la commune de Tingoni. La MJCHV, elle est sur le point d'être inaugurée. En outre, un plateau polyvalent sera construit juste à côté pour un ensemble d'un confort inestimable dédié à la jeunesse. Mais il y a un hic, en effet, un troisième dossier est en cours d'instruction et il est bloqué à cause du Conseil général. Plus d'explications avec Shakila Issouf. Les rénovations du stade de Cavani sont toujours en attente. Un complexe sportif à l'abandon qui aujourd'hui bloque d'autres constructions. Au niveau du comité national d'attribution de fonds pour les équipements sportifs, il demande à ce que les 4 millions versés au Conseil général pour la réhabilitation du stade de Cavani soient consommés avant qu'il ne verse un autre budget pour d'autres projets. La MJC de Tingoni livrée, la construction des vestiaires et des tribunes pour le plateau sont bloquées puisqu'il se trouve que c'est le troisième dossier en cours d'instruction pour la commune de Tingoni. L'enveloppe tourne aux alentours de 500 000 €. Rien n'avance pour l'aménagement du territoire des équipements destinés pour les jeunes. La maison décentralisée semble encore une fois mettre un coup de frein au développement du territoire. On sait très bien aujourd'hui les problèmes qui se passent surtout à Cavani, donc ça serait bien de commencer de mettre la machine en marche pour construire enfin le stade, débuter au moins les travaux. Mais franchement, c'est la honte pour la collectivité départementale, qu'une équipe il gagne à Mayotte au lieu de recevoir ici, tu vois ce que je veux dire. Le match, il est obligé de faire un déplacement, tu vois, gaspillage pour rien, de l'argent, de l'hôtel, tout ça. Ça c'est franchement de la honte. Une équipe qui attend que, normalement c'est l'équipe qui devrait recevoir et ils viennent chez nous, ils vont se demander, ils n'ont pas un terrain ou quoi? En tant qu'éducateur, donc j'ai dit il est temps que Mayotte se développe, surtout au niveau des sports. Donc nous attendons que le Conseil général réagisse à ce niveau. Une commission se réunira la semaine prochaine pour espérer voir de nouveau passer son dossier en commission. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre JTM. L'ancien ministre du gouvernement Sarkozy, Hervé Morin, affirme ne pas vouloir toucher au droit du sol, sauf à Mayotte et en Guyane. Le maintien du droit de sol à Mayotte et en Guyane est en train de devenir une bombe pour la République, sous le poids de l'immigration illégale, affirme-t-il. Quant au Front National qui s'émeut de voir que tous les partis ou presque reprennent en cœur son argument fétiche, Hervé Morin envoie. Le FN n'a pas le monopole de l'immigration. Bref, à Mayotte, on est bien aujourd'hui au centre du débat national et c'est une première. En janvier 2014, la Banque publique d'investissement verra le jour à La Réunion, mais également à Mayotte. La Caisse des dépôts et consignations ainsi que l'Agence française de développement se regrouperont. Ces deux opérateurs deviendront alors actionnaires de la BPI. Ces missions seront notamment de combler les vides du marché, mais également de soutenir les entreprises en croissance, tout en déployant les moyens humains et financiers. L'AFD est implantée à Mayotte et ses bureaux devraient faire office d'établissement BPI. Après les Marlboro de contrebande, place aux Gauloises. Les prix ayant considérablement augmenté ces derniers mois, un marché parallèle s'est mis en place. Achetés moins cher en Afrique du Sud ou aux Comores, les paquets étaient cependant revendus sur le département
au prix classique, offrant aux revendeurs un substantiel profit. Aujourd'hui, ce sont les Gauloises bleues qui font leur apparition. Elles sont produites en France certes, mais le package n'a rien à voir avec les normes françaises. Tout est écrit soit en arabe, soit en anglais. Ces cigarettes donnent parfois des nausées et provoquent des quintes de toux infernales. Il s'agit donc d'être prudent et de ne pas se laisser avoir en achetant ces paquets dont certains sont même périmés. Le 4 février dernier, le paquebot l'Albatros entrait dans la rade de Mamoudzou pour débarquer ses 725 passagers, dont une grande majorité de retraités d'origine allemande. Le croisiériste avait pris le part de ne pas travailler avec les prestataires de l'île. Un septuagénaire avait d'ailleurs fait une mauvaise rencontre. Mardi prochain, un autre paquebot fera escale à Mayotte et déjà la visite s'annonce compliquée. Chronique d'un bis repetita annoncé qui pourrait faire mal. Cet après-midi à la CCIM, réunion de crise, comment gérer 500 passagers plus membres d'équipage qui débarqueront sur le ponton de la place de la République mardi. Le paquebot Amadea entrera en rade de Mamoudzou. Une solution d'urgence doit être trouvée, mais pour le moment, tous les acteurs concernés se rejettent la faute. Le croisiériste a en effet contacté les opérateurs il y a plusieurs semaines pour avertir de son arrivée, mais il est difficile de mobiliser 20 chauffeurs en pleine rentrée scolaire, 20 guides, des prestataires nautiques qui ne seront pas certains d'être sollicités et par la même occasion d'être payés. Pour autant, ces touristes allemands seront-ils livrés à eux-mêmes, risquant ainsi de mauvaises rencontres? L'image du territoire est en jeu. Les dés sont jetés, les croisiéristes auront le loisir de découvrir la grève générale des fonctionnaires en colère sur la dite place dans 4 jours. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, bonne fête à Dimitri, à Cédric et à Rustique. Sachez qu'un 26 octobre 1916 est né François Mitterrand, président de la République de 1981 à 1995. Nous retiendrons de lui cette citation: « La démocratie, c'est aussi le droit institutionnel de dire des bêtises ». Demain, journée mondiale des pâtes alimentaires. Sachez que le soleil se lèvera à 5h48 pour se coucher à 17h58. La marée, quant à elle, sera haute à 7h25 et 20h25. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, le temps sera très nuageux à couvert, accompagné de précipitations pouvant se généraliser sur l'ensemble du territoire. Puis, peu à peu, quelques éclaircies se dessinent en milieu de matinée. L'après-midi, les nuages persisteront, notamment sur la Grande Terre, avec encore des précipitations. Néanmoins, les éclaircies se multiplieront. Le vent sera variable de secteur nord-ouest de 10 à 20 km/h. La mer, quant à elle, sera belle à peu agitée sous averses. Il fera 25 degrés à Trévani, 26 à Pamandzi. Dans l'après-midi, nous avons annoncé un peu de pluie. Du côté de la Grande Terre, il fera 29 degrés à Sada, 31 à Bandélé. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre grand rendez-vous à Cassez. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maori. Maingu ya buzu vuaza handa tizani mazazi wasili nema za muziki ya rangu asubuhi ya leo tongoza fanyishia haivua ya shuka haukweli tena mangavu rangu alfajiri. Leo watu wengi waja maruha lera wapara idaraja ya tunzu amba majidi ya rengelea mundu wavo igawa swafi la pisini amba kavu gari wala moto wala bisikleta amba mtu akushinda akusubutu ashie wala kawakavahano amba majiani ya shinde ya vira ya wika amba lor sijo amba ya mavariatu urukula hali yoifanywa lazika nivo zoja ya magota amba ta ya maji ya hija kapara ya vira ya shuka baharini. Safike maji mengi ya karengelea leo harmal dagola tunzu amba wanadamu mla hata tapaka ula wa ironi amba kavu mtu akoya ula mtu akushuka hata sababu ya maji yayo. Leo raengalia tena rahata ya mapumpeni ya kahiromba karibu na istasyon ya tunzu ne maji rahada ya karengelea munduwamu amba paka wawasili hauharaka yende yafanywe shauri ata maji yayo ya lawe. Risijua tena amba petiter sena rahavu gau hamba leo wa nyumba tena yu iwu hata sababu
ingia maji samahani ikaija maji ndani hizo ni pia kwamba leo hebu kwamba zikanivo zilo mabavuni na nyumba zo zija ya magoto amba kashida za evacue ya maji lursi jwa toza ajali zikana uhijiri wakati wa kashikazi ile maana ikamba lazima rangua basa mtu abu ya mato amkaze mwana yahe utaslishe wanatamba sondo huwa kanivo na umroni au baharini betongo kwamba mundu wakati wa ajali ukabidi lura ingalia tena amba sababu vuazini za shuka ne habati mbovu vwa mtu kamba we afariki unu mtu kamba aka harumwa nyumba amba aka hentu amba we de gardien we nyumba ini ya kufanyishia ujuna idujani msafiri safike ivua yu ishuku ata harumwa sorongwa bashi la kalishu abawo amba la kubalili ya ishantie bano nyumba ifanyuao ya maji yangi ya hanguvu ata ya usu lipesi kamba lula kafanyua albarati halibanu safike limuami ya mtunu we habati mbovu afariki ya mapompiere rawasili maza mtunu akande za hesafike bani za ubu ya mato watu watahadaribe ikashikaziti yani mazari wasilia Zuzi rakumwambia ni habari nzuri, habari ya tanafu, habari kwamba kweli leo ikaiti ya furaha tena na yakina mba mkinishia vatongo ito antusofanyishia hao. Nede ya husu ikomini ya tingoni ambaraka mwambia mba leo vwa envelope za tolewa vwa mipangio ya tuanziani hujofanyua ini lijumbabo lele kwamba lazima lahiki kula tahila tongo za husu leo hazi za serikali ya ufanya makaratasi na zangina ili watu wavunguze raha amba kula mkazi wa tingoni au wale makutu ya harhari ya imaure amba tupaka shuke momoju leo raha bwana hiri Ibrahim bwana hiri somahanu umera wa ikomini ya tingoni wae wajau akati yanziani hujorengeleza raha envelope yangine ya hujorengeleza ya zmarke pia misanda aimia ya hujorengeleza inyumba ya mashababi MJC ya tingoni bili u harma zmarkezi ni watu kamba du watu zmarke watu wa misanda ini nende komite nationali wanarongola d'attribution de fonds wanu wa raha wazareme mwanafra baishalo wa kubali watena wasifu ili mbuku la dossier la belohana yuran bwana hiri amba kweli lista utena lungunzia biha ujule wa wastombolia shai conseil lamba zimarkeza katolwa rangu wakati huo marke ya paramilioni nne jaule namba za volo wa loi conseil general izirengeleze ishanzabu ule ya sporo ya hunuma urene de kavanistadi ata upara wakati nne rahaka yafanyi watungo toka uyotafke hauju na ikale u conseil general ka yarumi ya markezo lazima ziregezewe na hikara haka zurumi ya baskavu marke yangina tushuna waito wele u waveye mtu wangina toka uyoti basafke babo leo ikomina tingu na jaji paramba iregea nyuma ata sababu i conseil general haibo ikamba tanu kwa shinda raha warumia zimarkezini warengeleza lewe ishanzabule ya sporo ya hunumaure eba markezini wenye watu waambia na wazregeze safike taupara basaraha bwana Herika tupara jao bla tungotoka uyoti neika i envelope akwelinda ya para euro samahani 1500 jauleni safike markezo raha vankamwe zitua friends zitua leo harma ikatena wenye raha katojo astoa neika conseil general kafanya tungotoka uyoti hao haraka Infumone ijo mwezi 29 wa Oktobru de vuto wasidi wa hunumaure mkini shiha iwasidi hunumaure ibarkabu ya maturisti tiani irongolao amadea. Bewani wa uraha togozini raha zina mwanashita hewe kaomba ahadi songolisha wakahiri ili shirika la Smart huambia mba watu wasidi hunumaure mwezi 29 belivo sijua zini za kahijiri te halivanu wamba vuka maturisti tena wanikama wakawa kawasili wanuahiroma alma wakamba wakaja hunumaure nevo moja kafanywa stenda convalescence safike kula mtu leo katsamba waida rengia utuamana mkinishia zibato zinizikao zamba zimarkabu ziminga maturisti wajeni wajao hunumaure leo ito kanziro mana sukuyo de lazima wanazoni warege tena rahali koli na babo kula busi la lazima baivinge wajeni wao yo mkinishia ituka harmahaza baivinge wanatoni koli na vustashwa watu wa parashirin jaule namba de wavinge ya maturisti wani vona wanahirwa maprestateri watu wa shaili hao na tongo za matembezi vona ya mazofera baseba watu watu parohana leo ngole shamba ata babturu kwamba linshirika rahali shaili hauna tongoza matembezi ne hauju wa veleha raha zidwamana de harumwa lijumba shaili hauna ubahaza na matembezi somahani ne de de tem comité tourisme amba lazima haraka wa warenge zidwamana zao mkinishia imarkabu itwasili be yuri sukura hamba ya mafonctionnaire hunmaure wa Tanzania wao mtutuho haibo ikaona stongo za ramwambiani talibani za husu raha zi fiscalité droit commun na za ginamba leo wao katukubali watu kama varenbe eba tongozini watu wanatobitana hala sukuyo ya mavuliso wa watulisho harma ishanza la republiki atawajue hana mnajeje watu wanu watushina wala higiwe wala vusketa shaushi au igrevuini mtutu kamba lazima ufanyishie uja watiata shaushi tongo kamba tutudunga 20 fumuraru na fumune jao. C'est la fin de cette édition, merci d'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Demain, n'oubliez pas, Kalash, ça se passe du côté du Coropa. Et puis,
Elias, lui, sera du côté de Dembéni. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Soyez prudents sur la route. On se retrouve lundi, toujours sur la même chaîne, avec un nouveau journal. Allez, quoi, Eric.